École maternelle de Fulbéré, bureau de vote B. C'est ici, à 11 h, que Issa Tiroma Bakari se rendra pour s'acquitter d'un devoir citoyen. Nous sommes le dimanche 12 octobre et au Cameroun, plus de 8 millions d'électeurs se rendent aux urnes pour une élection qui permettra peut-être à Paul Biya de briguer un 8e mandat consécutif à la tête du pays. Cette élection intervient dans un contexte marqué par des appels incessants au changement. Dans la ville de Garoua ou dans la région du Nord plus précisément, plus de 7000 électeurs vont se retrouver dans 2828 bureaux de vote pour choisir parmi les 12 candidats qui sera le prochain président de la République du Cameroun. Dans la ville de Garoua où nous nous trouvons, les rues sont désertes, les électeurs, leur carte à main, se rendent vers les bureaux de vote et conformément à certaines dispositions, les espaces marchands et autres lieux de commerce sont fermés, les bars également sont fermés, l'heure est au vote. Nous avons sillonné quelques bureaux de vote, nous avons rencontré quelques citoyens qui se sont acquittés de leurs devoirs. Nous vous proposons d'écouter leurs réactions. Je viens présentement d'effectuer le vote présidentiel, c'est-à-dire l'acte civique citoyen qui Je suis venu, j'ai effectué le vote, ça s'est très bien passé. J'ai préféré venir tôt pour éviter les embouteillages. Et mon souhait pour cette journée est que tout se passe bien et qu'il n'y ait aucun incident et qu'à 18 h, nous allons revenir ici pour assister au dépouillement. C'est historique cette élection, pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a une démocratie vivante au Cameroun, parce qu'avec le professionnalisme développé par Elecam, on voit que tout est transparent. Ça nous permet d'avoir un État digne et qui est en marche vers une démocratie africaine très intégrée. Et c'est pour cela que nous saluons les efforts des uns et des autres pour que cela soit au Cameroun. Je me suis mis à l'aise. Je suis camerounais. J'ai fait mon devoir pour cela. Au-delà de l'aspect organisationnel, cette élection est également un défi sur le plan sécuritaire, en plus des éléments de force de police postés dans les différents bureaux de vote. Comme on peut le constater, la gendarmerie nationale est aussi à pied d'œuvre. L'escadron numéro 6, spécialisé dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public, a d'ailleurs eu à effectuer un show-force le 10 octobre dernier et a sillonné les différentes artères de la ville de Garoua. Et ce matin, jour d'élection, les éléments sont disposés un peu partout pour se rassurer que tout se déroule dans la tranquillité. L'on se souvient également de ce communiqué signé du préfet du département de la Benue le 6 octobre dernier qui mettait en garde contre tout acte de violence qui viendrait à déstabiliser ou encore à nuire à la paix. C'est donc dire qu'aujourd'hui, dimanche 12 octobre, ici, dans la ville de Garoua, bien qu'on peut apercevoir des populations qui commencent déjà à sortir de chez elles pour aller dans les différents bureaux de vote, c'est une ambiance assez particulière. Une élection où justement les électeurs sont appelés à choisir entre 12 candidats parmi lesquels on a bien évidemment Paul Biya. Même si les spécialistes s'accordent, les analystes s'accordent à dire que le président sortant est candidat à sa propre succession, est en position de force, il ne faut pas perdre de vue qu'il a en face de lui deux de ses anciens alliés, à savoir Issa Tiroma Bakari du FSNC et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. On a bien vu la mobilisation à chaque fois que Issa Tiroma Bakari est allé dans une localité pour des meetings, tout comme Bello Bouba Maïgari. Donc sur le terrain, ça s'annonce très serré. Noiractu Télévision vous propose de vivre de bout en bout l'évolution du scrutin électoral dans la ville de Garoua en vous donnant bien évidemment les nouvelles des autres localités de la région du Nord et du Grand Nord en général.